Alors, salut les nazes. On est prêt pour un petit tuto. On va faire un manger ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? À manger. Bravo Timmy, c'est bien, t'auras une image. On va faire de la soupe. Pas très sexy dit comme ça, mais tu vas voir. Attends, parce qu'elle a une petite particularité cette soupe, parce que sinon on s'emmerderait un petit peu. Donc déjà, on va commencer par les ingrédients. Bravo Timmy, deuxième image. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du céleri. Et bam! On veut une courgette. Bam! On veut aussi du fenouil. Bam! Un poireau. Ch'tunk. Il nous faudra également une botte de persil. Et bam! On n'oubliera pas évidemment de prendre 2 œufs. Pondu par moi-même ce matin. Un petit peu de crème. Bam! De l'ail. Boum! Ainsi que 2 oignons. Bam! Pour la gourmandise, un petit peu de beurre. On va aussi rajouter quelques patates. Et pour le goût, du sel, du poivre. Bam! Et pour le dressage à la fin, mettre un petit peu de pain. En ustensile, ça va être très simple. On va se contenter d'un batteur, d'une girafe et une marmite, une grande poêle. Ce que vous voulez, je bats les steaks. Et bah pour commencer, on va s'occuper des légumes. Tous ceux que j'ai cités précédemment, on va les laver, on va les éplucher, on va les découper. Dégorger le poireau. On prépare un grand contenant dans lequel on va mettre tous nos légumes dûment lavés et découpés. C'est parti. Pour le découpage, on va essayer de prendre en compte le fait qu'on va tous les mettre dans la flotte bouillante au même moment. Donc on va essayer de faire des tailles à peu près égales en fonction de leur temps de cuisson. Je veux pas vous prendre par la main, hein, vous vous démerdez. Donc il faut que les morceaux ils soient assez petits pour que ça passe dans les... Ah ouais, et j'ai pas la science infuse, mais je vais essayer de vous infuser ma science. La patate en plus petits morceaux parce que ça va cuire moins vite que le reste de ce qu'on va mettre dans le soupe-l'eau. Et boum! C'est bon pour les légumes. C'est type bio ça. Alors là, pendant ce temps-là, avant de vous faire un petit cours de culture, on va faire chauffer de la flotte. Pas besoin de la saler, parce qu'on en mettra après. Maintenant que notre flotte elle est en train de chauffer, on va faire un petit cours sur la soupe. Déjà, la soupe c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu un contenant dans lequel mettre de la flotte pour pouvoir la faire chauffer, c'était quand même vachement pratique pour bouffer des légumineuses, des tubercules et autre chose de ce style. Cependant, c'était pas la seule utilité de la soupe. C'est-à-dire qu'en France, au Moyen-Âge, le pain, on le faisait pas tous les jours comme aujourd'hui. On le faisait toutes les 3-4 semaines. C'est-à-dire que ça coûtait de faire chauffer tout ce four à pain là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le pain qui était plus de toute jeunesse, il était un petit peu rassis quoi. Et c'est là que vient toute l'utilité de la soupe. Votre pain il est sec et hop, vous le mettez dans la soupe. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'étymologiquement, j'utilise des mots savants, étymologiquement, la soupe ça vient du latin soupa, qui veut littéralement dire en gros le morceau de pain que tu fais tremper. La soupe c'est pas le potage avec les légumes, en fait c'est le pain que tu trempes. Et bah voilà que l'eau est en train de bouillir, on va y ajouter nos légumes. On va faire cuire à feu moyen pendant approximativement 20 minutes. N'hésitez pas à donner des petits coups de schlass comme ça dans les légumes pour voir s'ils sont cuits ou pas. Et puis au pire, s'ils sont un peu trop cuits ou pas assez cuits, ça se verra plus une fois qu'on les aura. Je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est une recette de ma mère grand. Je l'ai pas connue, elle est morte, mais c'est quand même une recette de ma mère grand. Ouais, ça en jette, hein, ça en courgette. Bah c'est que la cuisson mais elle a l'air pas mal du tout. Une fois que vos légumes sont bien cuits, on va passer au
sentez. Du coup, la soupe elle est presque terminée. Et c'est là qu'on va faire 2-3 petits trucs en plus pour la sublimer, vous allez voir. Vous vous souvenez du persil de tout à l'heure là? Eh ben on va l'effeuiller. Mais c'est pas encore là que ça devient intéressant. Une fois que le persil est effeuillé, on va l'émincer. Alors pour émincer du persil, ça va être simple. On va le prendre tout entier dans la main, comme ça. Hop là. On va le presser bien fort pour en faire une boule le maximum possible. Et après, on va venir le couper comme ça. C'est important d'avoir un couteau qui coupe. Si t'as pas de couteau qui coupe, achète-toi un couteau qui coupe. Et là, paf, 1, 2, 3, 4. J'ai du persil émincé. Voilà. Et si vous voulez une petite technique, prenez un couteau un petit peu plus grand. Vous le prenez comme ça là, par le lame. Comme Francis. Tac, 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 tac. Et voilà. Il est émincé le persil, ça m'a pris 15 secondes et demie, un peu comme avec ta meuf. Et le persil, je le réserve. Bam. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la soupe, elle était pas banale. Qu'elle allait avoir un petit truc en plus. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Prenez un bol. Prenez les œufs. Prenez un autre bol. Et les œufs, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éclaircir. C'est-à-dire qu'on va séparer le blanc du jaune. Eh ben, nique ta race. Voilà, j'ai séparé le blanc des jaunes et c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais prendre mon batteur. Et je vais simplement monter les blancs en neige, hein, ça. C'est pas beau ça? Et alors vous dites, mais ici, ça vient. Fourchette, les jaunes de tout à l'heure. Tu les battre un petit peu comme ça là. Et tu vas les incorporer là comme ça. Dans la soupe. Les jaunes. Direct là. Tac, 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 tac. Et tu vas bien remuer. Avant que ça coagule, tu sais, parce que c'est pas une omelette qu'on fait. Là, ils vont cuire dans la soupe là. C'est fini? Et non, c'est pas fini. Les blancs, tu les réserves. Pendant ce temps-là, on va couper et faire griller du pain. Et comme j'ai la flemme de laver ma plaque, paf! Du joli pain. Je les ai mis à griller. Tout à l'heure, on a dit qu'on était gourmand. Donc à la soupe, on vient ajouter le beurre. Paf! Pendant ce temps-là, vous prenez l'ail. Si jamais, pour que ce soit plus facile à éplucher, vous le mettez comme ça sur la planche et vous lui écrasez un petit peu la gueule là, comme ça. Et là, d'un coup, hop là, tac, ça part tout seul. 2 suffiront pour ce qu'on va en faire. Vous allez voir, on approche de la fin. Pendant que mon pain il est en train de griller, tout à l'heure je vous ai dit que la soupe c'était le pain trempé. Voilà, étymologiquement. Vous savez ce que c'est qu'un soupeur? Un petit moment culture là, comme ça. Pour vous! Alors, en fait on appelle ça les soupeurs ou les croûtenards. Vous avez déjà vu le quignon de pain dans l'urinoir? Vous êtes jamais demandé pourquoi il était là? Vous savez ce que c'est l'ondinisme? C'est pas faire partie du fan club de Ondine, la meuf dans Pokémon. Hein. Non. C'est le fait d'être sexuellement attiré par soit la flotte, soit la pisse, ou divers types de liquides en fait. Ce bout de pain, il est pas là pour rien, il a été récupéré après, et la personne... Comme ça, là, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord... Voilà, la soupe. Le pain qu'on trempe. Mon pain il est grillé. Bam, bam. Vous vous souvenez de l'ail de tout à l'heure? On va ailler comme ça. Paf, paf, paf. Mon pain il est aillé. On arrive pratiquement à la fin de la recette. Moi, parce que je suis un gourmand, je rajoute un petit peu d'huile d'olive dessus. Je prends une petite écuelle.
Je vais mettre même pas dedans. Et là, messieurs, dames, toute la recette va se jouer là, maintenant, là, tout de suite. Vous vous souvenez des blancs d'œufs? Prenez des grosses cuillères, là, comme ça, et c'est magnifique ce qui se passe. En fait, avec la chaleur de la soupe, vos blancs d'œufs, ils vont cuire. Si je puis dire, on est en train de faire une sorte d'île flottante salée, les gens. Et alors ça, c'est un truc que vous en avez jamais mangé de votre vie. Je veux pas dire, mais c'est magnifique. Pas plus d'une minute, hein. Les blancs d'œufs, c'est rapide à cuire quand c'est dans le bouillon comme ça. Prenez un joli bol. Moi, je suis un petit gourmand. Donc, je rajoute la crème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le sel. Le poivre. Et le persil pour faire joli et aussi pour le goût quand même. Je sais pas quoi vous dire, hein. C'est magnifique. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à le faire, ça coûte pas cher, c'est bon pour la santé, c'est végétarien, c'est doux, c'est chaud, c'est beau. Merci d'avoir été jusque là. À bientôt sur la Kiki Kitchen. Ciao.